Est-ce que vous avez déjà essayé la prière? Alors là, c'est un thème qui est un petit peu délicat, mais je vais essayer de le développer avec vous tous. Et parfois, lors de mes visites d'église, je rencontrais des gens qui me parlaient de leurs problèmes, de leurs maladies, et des catastrophes familiales et des tas de situations difficiles qui tourmentaient leur famille. Alors, souvent, je leur demandais, avez-vous déjà essayé la prière? Et c'est une question que je vous pose aujourd'hui à chacun. Avez-vous déjà essayé la prière? Êtes-vous allé rencontrer Dieu dans la salle de son trône de grâce? Parfois, nous sommes tellement pris par les problèmes des autres que nous oublions que la prière fonctionne pour tous, même pour nous. Pour nous-mêmes, la prière fonctionne aussi. Oui, la prière fonctionne pour les croyants et l'incroyant. Voyons ensemble ce qu'en dit la Bible. Romains 10, versets 12 et 13, il dit, il y a plein de distinctions entre le juif et le grec, parce qu'ils ont tous le même Seigneur, riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et que veut dire invoquer? Invoquer, c'est appeler à son secours par une prière, pardon, par une prière récitée en sa faveur. Dieu répond aussi aux non-croyants, il répond à quiconque vient à lui par la foi. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 22, nous voyons dans ce passage une femme cananéenne qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu et elle s'adresse à Jésus. Pour la petite histoire, nous devons savoir ceci. Jésus est en terre étrangère. Pour un juif de son époque, et donc pour lui et ses disciples, les contacts avec les étrangers sont à éviter parce qu'ils rendent impurs. Jésus passe au-dessus de cette règle. Il sait bien ce qui rend impur. Ce sont les mauvaises actions, les mauvaises paroles et les mauvaises pensées. Et que dit cette femme à Jésus? Il nous est dit qu'elle se mit à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » La femme cananéenne, c'est une femme logique qui habite le pays de Canaan. Pour Jésus, c'est une étrangère, une païenne. En plus, c'est une femme. Et à l'époque de Jésus, on ne peut parler à une femme dans un lieu public. Au début, il semble que Jésus ne veut pas l'aider. Je vous conseille de lire tout ce passage chez vous. Et pourquoi devait-il aider une non-croyante? Mais ce n'était qu'un prétexte pour annoncer aux croyants que la guérison, c'est le pain des enfants de Dieu. En voyant la guérison de cette femme, il lui dit que sa fille est guérie. Dieu répond à tout le monde. Il y a peut-être à l'écoute ce matin ou dans votre entourage un jeune homme, une jeune fille, une femme, un homme, une personne âgée ou plus jeune
que vous connaissez et qui cherchent la vérité, qui cherchent Jésus et qui prient pour cela. Nous sommes ceux que Dieu a placés sur sa route. Comment le savoir? En continuant nos visites dans la mesure du possible. Aujourd'hui, c'est un peu difficile pour une visite. Ou de l'appeler au téléphone. Le résultat, nous le saurons peut-être pas ici, sur cette terre, mais lorsque nous serons auprès du Seigneur, cette personne pourra déclarer c'est grâce à la persévérance de cette personne et aussi à ses prières en ma faveur que j'ai reçu, que je suis ici. Pardon. Et pour nous qui connaissons Jésus, qu'est-ce qu'il nous est dit? Appelle-moi, je te répondrai. C'est dans Jérémie 33, verset 3. Je te ferai connaître des choses grandes et cachées que tu ne savais pas. Ésaïe 45, 22 dit, tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Et un peu plus près de nous, Matthieu 11, 28, il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Dieu dit, appelle-moi, invoque-moi, tournez-vous vers moi. Et Jésus lui dit, venez à moi. Le Seigneur a appris à ses disciples aussi à prier. Et nous apprend aussi à prier avec une prière très simple, celle de notre Père. C'est un nom qu'on a donné à cette prière. Nous la trouvons, cette prière, en Matthieu 6, 9 à 15, et puis dans Luc 11, 1 à 4. Mais si vous la connaissez par cœur, peut-être pourrions-nous la réciter ensemble. Alors on commence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mais je voudrais aussi partager avec vous les versets suivants. C'est les versets 14 et 15 qui ajoutent ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et au verset 15, il dit, mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voyez-vous, les gens ont l'habitude de prier, donne-moi, donne-moi. Et ici, Jésus nous le rappelle dans cette prière qui nous sert d'exemple finalement, les expressions suivantes. Donne-moi, pardonne-moi, conduis-moi et délivre-moi. C'est ce que la majorité des chrétiens font. Ils prient principalement pour eux et rien que pour eux. Mais si nous analysons bien cette prière, nous verrons que le Seigneur donne une clé pour que notre prière devienne une prière puissante qui change les choses. Vous me direz, mais qui doit prier? Le responsable d'église, les anciens, certaines personnes dans l'église, principalement,
Regardons dans Acte 12, chapitre 12, verset 1. Pardon. En ce même temps, le roi Hérode, et puis on passe, fit arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. L'ayant donc fait arrêter, il le fit mettre en prison et le donna à garder à 4 escouades de 4 soldats, chacune voulant l'exposer au supplice devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'Église faisait sans cesse des prières à Dieu pour lui. Avant, l'Église entière faisait sans cesse des prières à Dieu pour lui. Le méchant roi Hérode vient de faire tuer l'apôtre Jacques. L'Église entière est dans l'effroi. Voilà maintenant que Pierre est arrêté. Le roi, voyant que la foule appréciait son geste contre Jacques, veut maintenant mettre à mort Pierre. Une petite parenthèse, à chaque fois dans la Bible que les leaders ont cédé aux volontés du peuple, cela a toujours été une catastrophe. Tenons compte de cette remarque. Et Jésus n'a-t-il pas été accusé à tort? Revenons donc à notre sujet. Mais la Bible dit que l'Église faisait sans cesse des prières à Dieu pour Pierre. Mais pourquoi Jacques fut-il mis à mort alors? Peut-être était-ce parce que l'Église n'avait pas prié, mais maintenant elle prie. Car quand on essaie la prière, celui-ci change les situations insurmontables. Et que se passe-t-il? Nous voyons qu'un ange du Seigneur vint et délivra Pierre, et toute l'Église s'en réjouit. Acte 12, verset 7. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. Lève-toi vite, lui dit-il. Au même instant, les chiens lui tombèrent des poignets. Et nous passons au verset 24 qui dit que la parole de Dieu croissait et se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Lorsque l'Église prie, les plans de l'ennemi forgés contre elle ne réussissent pas. Retournons un moment à cette prière et voyons que ce que le Seigneur nous apprend avec cette prière dite du Notre Père. Premièrement, quand vous priez, rappelez-vous que vous priez au Père. Il est dit au début, Notre Père. Ce n'est pas un étranger que nous nous adressons, ni un inconnu, mais à un parent très proche, notre Père. Lorsque vous dites à Dieu notre Père, vous impliquez que vous êtes sauvé, que vous lui appartenez, que vous faites partie de sa famille et il aime prendre soin de ses siens. Deuxièmement, quand vous priez, rappelez-vous où vous apportez vos prières. Dans les cieux, notre Père qui est aux cieux. Et c'est qui est aux cieux. Alors, non seulement le Seigneur est dans les cieux, mais c'est là que nous nous dirigeons, quelles que soient les difficultés que nous expérimentons. Rappelons-nous toujours de notre destination, les cieux. C'est la vision de ce que devait être sur la terre.
Là, il n'y a pas de larmes, pas de maladie, pas de pauvreté, pas d'échec, pas de rivalité, pas de jalousie, etc. Le ciel est l'endroit le plus beau et le plus merveilleux de l'univers et Dieu y règne. Le ciel, c'est l'éternité et nos prières doivent être imprégnées des choses concernant l'éternité. Troisièmement, quand vous priez, pensons au nom duquel on prie. Vous ne priez pas n'importe qui. Vous priez à celui qui a reçu un nom. Et quel nom? Philippiens 9, 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est le nom de Jésus, le nom de celui qui nous a rachetés. C'est par ce nom que nous venons au Père. C'est ce nom qui nous sauve. Acte 4, 12. Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Nous ne portons pas nos prières au Père en notre propre nom. Nous n'allons pas avec notre nom de famille, le nom de notre Église, de notre dénomination, mais avec le nom de Jésus. Le ciel entier se réjouit lorsque nous venons au Père avec ce nom. Quatrièmement, quand vous priez, que ton règne vienne. Rappelez-vous du royaume. Voilà le cœur de notre Dieu. Que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voyez-vous, lorsque nous prions, notre première pensée doit être le royaume de Dieu. Le règne de Dieu, c'est la présence de Dieu dans nos vies, dans nos circonstances, dans nos pensées, nos conversations, notre style de vie aussi. Le règne de Dieu, c'est là où la volonté de Dieu s'accomplit. Voyez-vous, le ciel est le lieu où la volonté de Dieu est accomplie en permanence. Lorsque nous prions, rendons-nous compte dans quel endroit nous entrons et à qui nous nous adressons et pour quelles raisons nous venons devant la face de Dieu. N'oublions pas que nous prions au nom de celui, nous l'avons lu il y a peu de temps, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Soyons donc très fiers de prier au nom de Jésus-Christ, celui qui nous a rachetés par son sang, comme Audrey nous a rappelé il y a quelques instants. Si vous priez, parce que c'est normal pour le chrétien de prier, et si vous n'êtes pas encore rendu compte que la prière est tellement forte, alors je vous conseille de vous y appliquer dès aujourd'hui. Que le Seigneur nous vienne en aide dans notre moment de prière à chacun. Amen.